Bonjour et bienvenue dans ce webcast dédié au Document Reflector du SDK OpenXML dans sa version 2. Alors dans ce webcast, nous allons voir plusieurs choses et notamment comment utiliser cet outil-là dans la pratique. Alors tout d'abord, ouvrez le répertoire donc Tools qui est situé dans le C Program Files OpenXML format SDK V2 Tools. Donc vous devriez le retrouver à cet endroit-là. Il suffit de double-cliquer pour le lancer. Alors à quoi sert le document Reflector? Tout simplement à générer pour vous le code C# vous permettant de générer un document à l'identique. Alors, pour faire plus simple, donc je vais ouvrir un document qui est celui-là. Alors je vais vous le montrer quand même juste avant. Donc on va l'ouvrir. On va voir que c'est un document, tout ce qui est de plus simple, donc un document Word au format OpenXML, avec un titre, des liens et un contenu. Donc on peut voir une alternance de gras et de caractères normaux. Alors on va ouvrir ce document dans le document Reflector du SDK OpenXML. Donc on peut voir qu'on peut naviguer à l'intérieur. Très sympathique. Ce qui est encore plus sympathique, c'est que si on clique par exemple ici sur W2.document, on va avoir le contenu de la partie, donc qui est ici, qui est la partie principale du document Word, qu'on peut voilà naviguer de cette façon-là au travers du document Reflector. Mais également, ce qu'on peut voir de encore plus intéressant en dessous, c'est le code qui a été généré vous permettant de reproduire l'ensemble de la structure XML que vous pouvez voir au-dessus. Alors ce qui est encore mieux, évidemment, on se doute bien, c'est si on clique sur Package, ce ne va pas seulement être le code de la partie qui va être générée, mais le code de l'ensemble du document. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, on peut voir que Document Reflector m'a généré un code qui est relativement long, et qui en fait est le code qui va nous servir à générer le document donc que vous avez vu auparavant, exactement à l'identique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle solution de cette façon-là. Voilà, un nouveau projet. Pas aller bien loin, on va se mettre en console application. Alors, on va mettre ça quelque part sur le bureau. On va appeler ça démo document reflector. Voilà, on va mettre ça aussi quelque part par là. Ok, alors la première chose qu'on va avoir à faire pour pouvoir exécuter le code que l'on va copier juste après, c'est déjà de rajouter deux références. Alors deux références pourquoi? La première, évidemment, vers l'assembly du SDK V2, et également vers une deuxième assembly, laquelle est essentielle au SDK V2 pour s'ajouter, donc pour pouvoir s'exécuter plutôt. Donc c'est Windows Base en fait qui était arrivé avec le .NET 3.0 et donc que j'ai déjà amplement détaillé dans d'autres postes. Donc Windows Base qu'il faut rajouter et j'avais été un petit peu vite juste au-dessus, donc document format.openxml. Je vais ajouter ces deux assemblées là. Ok, très bien. Je vais venir copier mon code, donc on voit qu'il est relativement long. Voilà, de cette façon là. Alors là, on va essayer de faire un import complet des différentes petites choses. Voilà, alors oups, oublié une chose. Voilà, ici, on va retirer le namespace et la classe. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de lignes de code. Donc ça, c'est pour représenter à l'identique le document. Donc c'est vrai que le document était assez verbeux. Donc on peut comprendre aisément qu'il s'y passe pas mal de choses. Alors on va déplacer les using là-haut. Voilà, de cette façon. Et également create package. Donc on va l'appeler dans notre méthode void static, donc main ici. Donc également ici, on se dit bien qu'il va falloir, pour l'appeler depuis une méthode statique, également mettre statique. Donc je vais faire un create package. D'accord. Et là, je vais vous faire demo.docx. Voilà. Ok, très bien. Et là, tout ce que je vais faire, c'est lancer
Voilà l'exe. Et nous allons retrouver, je vais me remettre Demo Document Reflector, voilà, donc on va rentrer dedans, on va aller voir binaire, debug, et on va aller chercher donc le document que j'ai généré, et sans aucune surprise finalement, on va ouvrir un document qui est exactement l'identique du précédent. Donc voilà, grosso modo, à quoi peut servir le Document Reflector. Alors, on se doute bien que l'avantage, c'est pas seulement d'avoir le code C# pour générer un document, c'est également pour les débutants une très belle opportunité pour découvrir comment fonctionne le SDK, comment fonctionnent les différentes classes,